et messieurs, fidèles internautes et internet de cette chaîne de télévision ID Vision TV. Et c'est dans le cadre de votre émission Bilengue Yalelo, qui est toujours présentée par votre humble frère serviteur Benny Kawala. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Bilengue Yalelo, je reçois pour vous de jeunes, en tout cas des jeunes serviteurs de Dieu, de jeunes entrepreneurs, de jeunes. Et nous allons parler avec eux des choses. Qui concernent la jeunesse, des choses qui fragilisent la jeunesse. Et donc, kende musika te pour monopoliser parole. Donc, on pesa pour la présentation na bango et na kobanda na loboko na ngaya mobali et puis na koya na loboko na mwasi et ainsi de suite. Nous allons arriver vraiment à la présentation. Et je dis déjà, je m'en vais vous laisser et présenter notre premier invité ou notre premier intervenant dans le cadre de cette émission bilinguelle. Bonjour monsieur. Voilà, bonjour monsieur Benny Kawala. Nous sommes très ravis d'être reçus dans cette émission. Pour nous, c'est un grand privilège. Et déjà en passant, nous saluons tous les internautes qui nous suivent maintenant là en ce temps. Et je suis Joël Manzouti, secrétaire général de la Convention des jeunes pour le développement. Ok, mais ce Joël Manzouti n'est pas venu seul, il est accompagné de deux personnes. Et salutations. Salut journaliste Benny, salut tout le monde. Vous nous suivez de partout dans le monde. Moi, c'est M. Samuel Kandole. Je suis le chargé de la mobilisation et relations publiques de la COGERET. Merci. Okay, merci M. Joël, Samuel, Kandole. Et à ma gauche, on a une sœur, c'est elle qui représente les femmes. Bonjour M. Benny. Je suis mademoiselle Trifen, chargée de la mobilisation et des relations publiques au niveau provincial, notamment de Kinshasa. Ok, Shred, Oyo Ezali, Asbel, et na bango tokobeta masolo vraiment étalé cette structure, basa banani, basa la kanini, balingenini. Et après quoi, nous allons encore parler d'une grande activité au PK Bango, Basali, qu'on préparait déjà récemment et de vraiment des détails concernant la dite activité. Et je rentre encore auprès de M. Joël Manzouti pour nous expliquer un peu c'est quoi la COGERET. Voilà, merci. Déjà, la COGERET, nous disons COGERET ASPL, cela veut dire Convention des jeunes pour élever le défi. C'est une structure, une plateforme des jeunes qui a comme mission d'appuyer et d'accompagner les jeunes à tous les niveaux, sans discrimination de race, de sexe, ni même de tribu. Donc nous sommes là pour appuyer et accompagner les jeunes à tous les niveaux en fait. Nous avons des grands objectifs sur le plan spirituel et sur le plan de développement. En fait, nous poursuivons, nous travaillons plus au niveau de jeunes. Vous voyez déjà le nom, c'est Convention des jeunes pour élever les défis. Pour nous, les défis, ce sont les habits qui se trouvent souvent dans le milieu de jeunes. Et pour nous, ce sont des choses qui sont comme des défis pour nous à relever. Il y a ces jeunes qui sont emportés par les futilités. Il y a ceux-là qui ne savent pas ce à quoi ils valent. Pour nous, ce sont des défis. Nous disons déjà pour nous comme slogan, c'est pourquoi nous disons la prise de conscience. Pour nous, la prise de conscience est quelque chose qui doit être déclenché au niveau des jeunes. Un jeune qui a la prise de conscience peut facilement comprendre ce à quoi il valent et peut comprendre facilement ce à quoi il peut faire maintenant dans la société pour être utile, non pas seulement dans la société, mais aussi pour ses parents, aussi même pour la structure dont Okay. Alors, qu'est-ce que vous envisagez vraiment en réalité? Qu'est-ce que vous envisagez? Là, nous organisons la conférence. Conférence et pour ça, en tout cas, nous avons des détails et vous allez injuste pour la biso, nous avons un plateau, tout précis par rapport à la dénomination, par rapport à thème, au WAPI et conférence où vous avez organisé pour ça. Et Madame Trifen a coupé Maloba, dans l'Italie dénomination, puis dans l'Italie, en tout cas, choix, il y a thème pour la conférence. Voilà, merci. Voilà la conférence Ndenge Ndeko Yauti Kolobelango.
la conférence attire plus l'attention des femmes. On se demandera peut-être pourquoi exactement Toponi, Bassi et tout. C'est que, comme il venait de le dire, je le soutiens entièrement, c'est que nous passons durant un moment assez compliqué où les femmes ont connu certains problèmes, surtout les filles mères, qui, soit qui déjà, par exemple, trop jeune, à 8 mois et tout. Comme à un niveau, il y a que après étape wana, c'est fini pour eux. Genre pour dire que c'est différent de la jeune fille qui a beauté et que les sous sont exportés. Le but de cette conférence est d'amener l'esprit de la réinsertion dans la société au sein de l'esprit féminin. Que toutes les femmes qui, peut-être dans le cours de leur vie, ont connu des problèmes, ont connu des erreurs. C'est une façon de leur dire par cette conférence que vous avez certes commis une erreur, mais le choix de se relever est vôtre. Et cette conférence vous donne l'opportunité de vous relever, d'avoir conscience des atouts que vous avez et de toute l'aide que la société a mise à votre disposition pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et que vous ne valez pas moins que les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants ou les jeunes filles et jeunes femmes qui ont grandi dans des familles aisées. Peu importe votre classe sociale comme le poursuit But Yakojret, peu importe les classes sociales, peu importe votre milieu, peu importe votre race, peu importe votre tribu, peu importe votre sexe, la Kojret est là, la société vous offre des opportunités que vous devez saisir. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors, c'est parce qu'on n'a pas connaissance de toutes ces choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant que parfois, il nous arrive de commettre des échecs. Alors, cette conférence est une opportunité pour tout un chacun, pour toute jeune femme en particulier, de repartir sur de nouvelles bases et d'avoir connaissance de tout ce qui peut demain l'aider à se relever. Ok, mesdames et messieurs, le Médé Boulotikou et pour l'intervention, il y a Madame Tréfin. Alors, on a CG pour procéder à un tout petit peu par rapport à l'intervenant de Madame Hélène Lokamba, assistante sociale, Barkas, et Madame Fanny Okoti, économiste sociale, CAS Belgique, les deux sont de Belgique. Alors, et pourquoi vous allez vraiment choisir la conférence au Wabine vous organisée? Voilà, merci M. Béni. Vous remarquerez déjà que la conférence est dénommée Jeunes femmes, lève-toi. Et déjà parce que nous parlons de jeunes femmes, nous voulons aider les jeunes femmes, les appuyer et les accompagner. Et comme l'est aussi par rapport à notre mission, nous avions voulu travailler en collaboration avec ceux-là qui sont déjà dans le domaine. Vous remarquerez, comme vous venez aussi de l'évoquer, que les intervenants sont des assistantes sociales. Nous avons premièrement la première personne qui va intervenir, c'est Madame Hélène Lokamba. C'est une assistante sociale qui est chevronnée dans ce domaine-là. Elle est responsable même d'une grande structure, centre d'action sociale qui œuvre déjà ici en RDC, CAS RDC. Et nous l'avions choisie parce qu'elle est déjà dans ces domaines-là. Elles ont déjà fait preuve de beaucoup de choses, entre autres dans leur projet, dans le projet Hope Education. Hope Education, en passant déjà, nous parlons de cela parce que c'est l'une des activités de CAS RDC dont nous exécutons. Et là déjà, CAS RDC aide beaucoup les enfants dans la scolarité, dans le rattrapage par rapport à ceux-là qui ont beaucoup de difficultés à s'en sortir par rapport aux cours qu'ils apprennent à l'école. Donc CAS accompagne déjà dans ces sens-là. Nous les avions choisis parce qu'ils sont déjà dans le domaine, non pas seulement Madame Hélène, mais aussi Madame Fanny Okoti qui est aussi chargée de projet de la structure CAS RDC. Donc c'est sur base de ces critères-là dont nous avions porté nos choix. D'accord, alors monsieur Samuel, nous avons comme déjà dans ce cas, on nous a mis depuis aux allants chargés de la mobilisation de la structure. Est-ce que Zali action, toute activité à l'évolution organisée, tout pour ça là-bas, tout à part où vous avez organisé, il y a encore d'autres activités où vous avez besoin de Merci beaucoup la question. J'espère que la COGERED, ce n'est pas la toute première fois d'organiser de telles activités. Il y a des activités qu'on a déjà organisées au sein de la COGERED.
toujours na cadre ya conscientiser aussi ko réveiller ba jeune oyo ezali